Aujourd'hui, c'est le 20 novembre, on est le 11e jour post-Trump. Et nous entrons dans une ère de post-vérité. Ouais, on n'a toujours pas fini de désigner les responsables de l'accession au pouvoir de ce monsieur qui sera sans doute le plus grand président de l'histoire des États-Unis d'après un expert politique dont le nom m'échappe. Ah oui, Donald J. Trump. Sur le banc des accusés sont succédés les élites, les médias, les Clinton, les racistes, les misogynes, les pauvres, les riches, les véliplanchistes, les Roms, Philippe Sanderos qui coupait le hors-jeu, les non-diplômés, les blancs et maintenant Facebook. Et oui, apparemment, c'est à cause de Facebook que Trump a été élu, ou grâce si vous êtes content, auquel cas vous êtes sûrement pas en train d'écouter cette chaîne bobo gaucho bien pensante pro-migrants. Déjà, je tiens à souligner que c'était une chronique difficile à écrire, parce que déjà, quand j'écris une chronique sur n'importe quel sujet, je passe 75% du temps sur Facebook à regarder des bébés chats et des filles en vacances à la plage. C'est à moitié vrai, je regarde pas de bébés chats. Alors quand j'écris sur le sujet de Facebook, c'était quasiment mission impossible. Ah non, ça c'est Indiana Jones. J'ai dû éviter les vous ne devinerez jamais ce que cet orphelin séropositif muet va dire à ce réfugié sourd et les je cherche un 4 pièces et demi au centre-ville de Lausanne pour moins de 600 francs par mois. Quelqu'un a des pistons chez Régie qui a oublié de mettre à jour ses loyers depuis 1965. SA, SVP. Mais Facebook, en plus de tout ça, aurait élu Donald Trump, selon la théorie à la mode ces derniers jours. Ah bon, faut réécrire l'article Wikipédia sur l'élection américaine. Le vainqueur, ce ne serait donc pas celui qui a le plus de grands électeurs, mais celui qui remporte le plus de likes. Voilà, préparons-nous à Kim Kardashian 2020. Make America's ass great again. Non, évidemment, Facebook n'a pas soudainement remplacé la Constitution. Mais selon les experts, il pourrait avoir influencé l'élection et par extension le futur du monde moderne, car la tendance automne-hiver 2016 est à l'hyperbole apocalyptique de deux façons majeures. Alors les bulles de filtrage et les intox. Mais qu'est-ce que les bulles de filtrage ? Non Michel, on n'est pas dans une pub pour une lessive, même si à mon avis un produit qui lave plus blanc que blanc aurait sans doute aussi gagné l'élection présidentielle américaine. Il s'agit du fait que suivant nos amis, nos likes, nos clics, l'algorithme de Facebook nous montre des opinions similaires aux nôtres et des informations peu à même de nous les faire remettre en cause. Par exemple, Séverine André, toi t'es muséographe, tu bosses à Vigous, donc t'as pas Facebook, mais si tu avais Facebook, t'aurais des posts plutôt culturels ou des dessins de Barrigue qui publie sur Facebook parce qu'il a pas réussi à les vendre à un canard. Bisous Thierry. Michel Zendali, toi, t'as plutôt des gens qui insultent l'arbitre du match de Lausanne Sport et des tutos sur comment passer le temps au travail toute la semaine quand on bosse que 1 heure le dimanche. Et Gabriel Binder, ben aussi, lui, il a une page d'accueil Facebook qui reflète ses passions puisqu'il y a que des articles et des photos de lui. Voilà. Moi, honnêtement, je l'aime bien, ma bulle de filtrage. Moi, ça me permet de me connecter sur Internet sans perdre foi en l'humanité immédiatement. Enfin, pour ça, il suffit de 2 clics supplémentaires en allant sur les pages SOS racisme anti-blanc ou Érythréen, vous devez retourner chez vous. Ou encore pour l'ablation des testicules de tous ceux qui n'ont pas besoin d'un indice de crème solaire supérieur à 30. Voilà, malheureusement, j'en ai inventé qu'une de ces pages. 20 secondes là-dessus et ça t'éclate ta bulle de filtrage avec un marteau-piqueur. Bon, l'effet secondaire, c'est une migraine comme si tu t'étais appliqué un marteau-piqueur sur les tempes, mais il faut élargir ses horizons, il faut liker des pages xénophobes, il faut demander en ami des suprémacistes blancs, il faut poker un conspirationniste, Michel, il faut arrêter de vivre au pays des bisounours, bordel. Ouvrez les yeux, bande de moutons. Bon, attention, à lire les gros titres des journaux cette semaine, il pourrait y avoir certaines informations inexactes ou fausses sur les réseaux sociaux. Comment ? Arrêtez tout. Non. Des fausses infos sur Facebook, je tombe des nues. BuzzFeed a démontré que les 20 canulars intox faux articles les plus partagés sur la fin de la campagne ont totalisé 8,7 millions de partages, soit plus que les 20 articles les mieux classés de vrais sites d'information. En termes d'articles politiques américains, c'est comme pour les seins dans le cinéma, les faux sont plus populaires que les vrais. Et plus faciles à repérer aussi parce qu'ils sont plus gros. Il y a des sites qui font ça avec talent, on connaît The Onion, on connaît Le Gorafi, ils publient des choses fausses mais drôles, et l'avantage c'est qu'on les connaît justement, donc on rit sans risquer de tomber dans le panneau. Enfin, à part Christine Boutin, qui cite le Gorafi et qui porte plainte contre son équivalent belge. Elle a aussi annoncé que Jacques Chirac était mort. Ça fait 2 mois maintenant. Elle va finir par avoir raison, mais pas tout de suite. De façon générale, si Christine Boutin dit quelque chose, c'est que l'inverse est sûrement vrai. Elle a l'air tellement conséquent qu'elle va être obligée de tuer Chirac pour qu'on arrête de se moquer d'elle. Le problème aux États-Unis, c'est que des Christine Boutin, ils en ont des milliers. C'est une véritable boutinfection. Du coup, les articles les plus partagés de l'élection, c'était des fakes, comme le pape a annoncé son soutien à Donald Trump ou Clinton a vendu des armes à Daesh. Mais les gars, sérieusement, à la limite, Guy Parmelin, je veux bien le croire. Non mais vu comme il parle anglais, j'imagine qu'en arabe, il doit pas beaucoup toucher le pug, une erreur est vite arrivée. Moi, je vais écrire le pape a vendu des armes à Daesh. Là, ça va faire le buzz. Là, 3 milliards de partages, 800 milliards de likes, ça va buzzer avec les extraterrestres. Non, Facebook a annoncé hier qu'il prenait des mesures pour lutter contre la désinformation. Ils vont priver les sites qui en font de revenus publicitaires et ils vont imposer des bandeaux sur les informations erronées ou parodiques. Moi, je me réjouis de voir Jessica et Loïc sont en couple. Faux, on a vu Loïc avec Audrey. Voilà, il va falloir vérifier toutes les informations.
Mais nous aussi, que nous pouvons lutter contre la désinformation en essayant de pas partager n'importe quoi avant de réfléchir. Faites gaffe, soyez sceptiques, vérifiez un peu sur quel site vous êtes, recoupez les informations, essayez d'éviter de passer publiquement pour des cons. Récemment, je suis tombé sur un de mes contacts qui s'indignait que la limitation de vitesse sur les autoroutes suisses allait être supprimée, d'après un article faux d'un site satirique datant de 2014. Et la personne écrivait: vous imaginez comme c'est dangereux? La vraie danger, c'est visiblement, ça fait longtemps qu'on a supprimé les limitations sur la connerie humaine. Parce que comme disait Einstein, il n'y a que deux choses qui s'agrandissent constamment, l'univers et la connerie humaine. Et pour l'univers, je suis pas sûr. Et comme disait également Einstein dans une autre citation que j'ai trouvée sur internet, il ne faut pas croire tout ce qu'on lit sur internet.